Dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel, sise au Palais des Congrès de Yaoundé, les plaidoiries dans le cadre du contentieux de candidature reprennent ce mardi. La haute juridiction, que préside Clément Atangana, examine dans le fond et la forme les 35 affaires inscrites au rôle de l'audience suspendue hier lundi. Évidemment, toutes n'ont pas été examinées avant la suspension de l'audience. Particulièrement attendues, les affaires Abdourahmane Amadou Baba de l'UPC, Jean Baebek de l'UPC et Dominique Yamtimba de l'UPC contre Elections Cameroun et le ministère de l'Administration territoriale. On comprend donc que de par sa structuration, le MINAT ne peut qu'être au cœur des processus électoraux. Au cœur. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel. Les trois requérants ont déposé auprès du Conseil constitutionnel des recours en contestation de la résolution du 26 juillet 2025 portant au rejet des candidatures à l'élection du président de la République du 12 octobre, par laquelle le Conseil électoral, après délibération, a rejeté les trois candidatures au motif de la pluralité d'investiture par l'UPC. En d'autres termes, l'ECAM a rejeté ces candidatures parce que, selon la loi électorale, l'Union des populations du Cameroun, qui compte des élus, a accordé son investiture à plusieurs candidats à la fois. Plutôt, Monsieur le Président, Pierre Balegan-Cotte va entrer dans cette affaire parce qu'il a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête en intervention volontaire aux fins de rejet des candidatures des sieurs Baebek Jean, Jean Yamtimba, Dominique et Abdourahmane Amadou Baba pour défaut de qualité. Nous vous disons, la loi c'est la loi. Sur la foi de ce qui s'est fait hier, au début de l'audience, et peut-être à d'autres occasions antérieures, longtemps vers une jonction de procédure, qui est une mesure d'administration judiciaire parce que les requêtes déposées présentent un lien de connexité. Et si tel est le cas, on verra devant la barre les conseils des candidats recalés de l'UPC, ceux de Pierre Balegan-Cotte, ceux enfin de l'ECAM et du ministère de l'Administration territoriale, agents du gouvernement dans le processus électoral. À ces demandes formulées va certainement se joindre la requête de Robert Kona du Parti camerounais pour la réconciliation nationale contre le PCRN et l'ECAM et le MINAT. Cette requête est formulée aux fins d'invalidation impérative et définitive d'une candidature présidentielle dite frauduleuse. D'autres dossiers émanant d'une part des candidatures investies par les partis politiques et d'autre part des candidats indépendants vont être examinés. En objet de recours, l'on va retrouver entre autres la contestation du rejet de candidature ou la réhabilitation de candidature. À chaque fois, conformément à l'article 61 de la loi portant fonctionnement et organisation du Conseil constitutionnel, le rapporteur qui a procédé à l'instruction de l'affaire donne lecture de son rapport dans lequel il rappelle le contenu de la requête, analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Le conseiller rapporteur rédige également un projet de décision soumis à l'appréciation des autres membres de la haute juridiction. Mais l'attente majeure de la journée, c'est la décision rendue ce mardi à 15h. Décision se rapportant aux affaires Maurice Kamto, investi par le parti politique Panidem, et Dieudonné Yebga, également investi par le mouvement panafricain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le débat ayant été clos hier par le président Clément Atangana après des observations des partis et leurs conseils, reste à prononcer le jugement de ces affaires jointes mises en délibéré. L'on saura finalement si les arguments sur le contrôle de la légalité de la candidature, la réhabilitation de la candidature ou la pluralité d'investiture sont fondés ou pas. À la fin de l'audience, l'on sera fixé
sur le sort réservé à la requête de Mme Christiane Moulende du MP, Mouvement progressiste, qui demande l'invalidation de la candidature de Hilaire Maker Nzipan, acceptée dans la liste des 13 noms validés en premier ressort par l'ECAM. L'affaire a été renvoyée à la fin de l'audience afin de permettre à la requérante de produire la résolution de l'ECAM. Le document n'a pas été consigné dans le mémoire de réponse, encore moins présenté pendant l'audience. Au total, et pour la première journée de l'audience, les juges des élections ont rendu une vingtaine de décisions. J'ai travaillé sans salaire pendant plus de 25 ans à ce jour pour réaliser 25 livres, dont 12 livres ecclésiastiques destinés à l'école céleste d'administration, de la législature et de la judicature pour l'intégration ecclésiastique et religieuse au Cameroun. Un pack de 5 livres. On vous reproche le dépôt de pièces qui devaient être jointes à la déclaration de candidature, pas un discours. Est-ce que vous aviez les pièces? S'il vous plaît, Monsieur le Président. Expliquez-lui, maître. Excusez-moi. Il y avait les pièces ou il n'y en avait pas? Je veux justifier ce qu'il n'y avait pas, Monsieur le Président. Laissez le document que vous avez là. C'est simple. Est-ce que vous aviez des pièces qui exigent le code électoral pour joindre à votre demande de Je veux dire candidature? pourquoi, Monsieur le Président. Hein? Je veux dire pourquoi. Vous voulez? Je veux dire pourquoi il n'y a pas certains éléments. Bon, dites-moi, je ne saurais pas lire. Vous savez pourquoi vous ne les avez pas? Oui, Monsieur le On Président. n'a pas besoin de lire un document. Oui, Monsieur le Président. Pourquoi vous ne les aviez pas? Monsieur le Président, c'est parce que depuis 39 ans, le candidat Babio Ngono a travaillé pour mettre sur pied le remède contre la mort, pour empêcher la ruine et la perte de l'humanité sans effusion de sang. Monsieur le Président, Oui, allez. Vous voyez? Regardez, il n'y a pas les pièces, je n'ai pas payé pourquoi. Je n'ai pas question de justifier la reine ici. Tu n'as pas ce n'est pas question. Ouais, oh. Le dossier n'est pas complet. C'est tout ce qu'on je demande. Où sont ces pièces? Monsieur le Président, je voudrais laisser la parole à la secrétaire pour qu'elle dise un mot et le Président lui-même doit conclure. Qui est là? Qui est-elle? Je salue d'abord le peuple de Dieu présent ici. Hein? Parce que nous tous nous appartenons à Dieu. Je salue tous les Camerounais, Camerounaises. Je n'ai pas fréquenté, mais Dieu m'a placé pour que je puisse faire son travail. Je suis la trésorière de la Ligue démocrate, mais sans argent. Parce que le président a travaillé sans travail, sans salaire. Et nous vivons rien que par la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous fait venir dans ce lieu. Bon, alors, elle voulait être présidente de la République pour se rattraper. Bon, alors, vous dites que votre recours est intitulé recours gracieux. Ça veut dire quoi? Vous demandez la clémence aussi parce qu'il manquait des pièces. Est-ce que ça demande le discours? Moi, je ne peux pas vous donner cette clémence. Votre honneur. C'est contre la loi. C'est la Votre loi honneur. qui a dit ce qu'il fallait mettre sur le dossier, pas moi. Votre honneur.
Je n'ai fait qu'une œuvre divine, rien d'autre. Et je vous en apporte ici la preuve. Voilà la preuve. Je vous ai envoyé ce document le 22. C'est ça le document. Bon, Pour lequel je me suis sacrifié pendant 39 ans pour faire ce travail. Et ce travail est un travail sérieux, profond. mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous vouliez être président, on vous a demandé des pièces Oui. que vous n'aviez pas. C'est le travail, tout ça. Vous dites quoi? C'est-à-dire que dans la condition dans laquelle j'ai travaillé, il n'était pas possible de fournir les pièces. Il n'était pas possible de fournir les pièces. Plus la parole. La requête du comité directeur provisoire du FSNC en nullité de la candidature d'Issa Chirouma Bakari a été déclarée irrecevable dans le fond. Celle de Benoît Christian Timbane Mbomo a été rejetée pour défaut de qualité. On se souvient également que pour de nombreux recours, en l'occurrence ceux demandant la récusation des membres du Conseil constitutionnel, la réhabilitation ou l'inéligibilité des candidats, la haute juridiction s'est appuyée sur le code électoral et les décisions des juridictions considérées comme source de droit pour délibérer. Les affaires de Bertin Kissop du parti politique CPSJ, André-Marie Tibamou, Vincent Fouda et Somba, Léon Taylor Nana, Bessie Ping contre Elekam et Luminat ont connu la même fin. L'irrecevabilité parce que les griefs soulevés n'étaient pas de la compétence du Conseil ou simplement parce que les faits et les moyens allégués n'étaient pas suffisants.